Il viendra, il verra et je suis sûr qu'il comprendra. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui invite Emmanuel Macron à venir constater le génocide mené par l'armée russe en Ukraine. Le président ukrainien qui a aussi invité Joe Biden à venir à Kiev. Déplacement à haut risque, exclu pour le moment selon la Maison-Blanche. D'autant que la capitale et ses environs sont de nouveau bombardés depuis vendredi. 2 sites militaires ont été touchés ce week-end. Et malgré tout, même si les autorités le déconseillent, des milliers d'Ukrainiens tentent de rentrer chez eux, de retrouver leur maison ou en tout cas ce qu'il en reste. Exemple à Moshun, au nord-ouest de Kiev. Les Russes viennent de partir. Le village est un champ de ruines. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier, qui a suivi les premiers habitants de retour chez eux. Vous rentrez à vos risques et périls. Le village n'est pas encore totalement déminé. Mais les militaires acceptent de laisser passer les habitants qui doivent signer une décharge d'irresponsabilité. Malgré les risques, ils veulent voir l'étendue des dégâts. 6 semaines après avoir fui les bombes, Yevgeny découvre sa maison pour la première fois, soufflée par les explosions. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Regardez ce qui s'est passé. C'était une bourgade pacifique. Tout le monde était heureux ici. Son père l'accompagne. Lui, il laisse couler ses larmes. Là, c'était la chambre de ma petite fille de 6 ans. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Nous progressons dans ce village désert. Les chiens restés sans nourriture pendant 1 mois et demi n'ont même plus la force de courir ni d'aboyer. Vas-y, viens, jette un œil. Une lueur d'espoir au fond d'un jardin. Yuri, un artisan luthier, vient de retrouver son matériel de travail intact. Ce sont des instruments de musique traditionnels, la kobza et la bandoura. Regarde, je les ai construits à partir de ces dessins. Ce volontaire engagé dans la défense territoriale nous raconte les combats très féroces autour de son village situé sur la ligne de front. Dans le village, à peu près 50 Russes sont morts dans les combats, mais dans la forêt, d'autres cadavres de Russes ont été ramassés, environ 1500 corps. Ces dernières semaines, l'odeur des Maccabées empestait partout dans les rues, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce village a mis tant de temps à être de nouveau accessible. Les Russes vont revenir, mais on les dégagera une 2e fois, et même une 3e fois. Ici, c'est ma terre. Sur le chemin du retour, ce village nous laisse une image contrastée que seule la guerre peut produire. Au milieu de ce champ de ruines, cette femme s'accroupit au-dessus de ses tulipes et enlève délicatement la poussière des jeunes pousses de printemps, unique brin de vie dans cet amas de débris. Moshun, William Molinier, Europe 1. Et cette guerre en Ukraine, l'État islamique veut en profiter pour reprendre ses attaques en Europe. Oui, c'est l'appel lancé hier par le porte-parole de l'organisation djihadiste à ses partisans. Objectif, venger la mort de leur chef. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi s'est fait exploser lors d'une opération des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie le 3 février dernier.